Hey YouTube, c'est votre gars Is Different, j'espère que vous avez pris soin de vous, de votre énergie, de vos vibrations, ce genre de choses. Moi en tout cas ça va super bien. Aujourd'hui on va parler de rétention, on va parler de fumer, on va parler de cette mauvaise habitude et on va parler de pourquoi tu ne devrais pas le faire quand tu es dans ce style de vie. Et même quand tu n'es pas dans ce style de vie, tu ne devrais pas le faire. Ça vient d'une question qui m'a été posée en commentaire. Est-ce que fumer la cigarette a un impact sur les bienfaits de la rétention? Et bon, je pense que le mec savait déjà la réponse. Je pense que c'est même évident. Tout le monde sait que fumer c'est mauvais. Tout le monde le sait. Mais c'est pas pour autant que tout le monde n'arrête pas, tu vois. Moi, personnellement, je n'ai jamais fumé. Je ne compte jamais fumer. Il n'y a aucun bénéfice. Que ce soit en rétention ou pas, tu vois. Bien avant même la rétention, je savais. Je n'ai aucun bénéfice à faire cette merde. Je n'ai aucun bénéfice à exposer mes poumons, à puer. Je n'ai aucun bénéfice à aspirer toutes ces matières toxiques qui sont accumulées dans ce petit mégot. Je n'ai aucun bénéfice à perdre 10 € par jour, voire plus selon le nombre de paquets que tu prends. Et sur un effet cumulé de 1 an, ça te fait plus de 3650 € minimum si tu prends un paquet par jour. Je n'ai aucun bénéfice à faire cette merde. Mais là, on va repasser à la rétention parce que pourquoi, en fait, tu ne devrais pas le faire? Parce que quand, en fait, tu es en rétention, une chose qui est très importante, une chose, pas forcément qu'en rétention, mais même pour ta vie de tous les jours, en fait, ton souffle, c'est la chose la plus importante. C'est une des choses les plus importantes, tu vois. En fait, il faut voir ça sur plusieurs éléments. J'avais fait une vidéo où je parlais de 3 choses importantes. Il y avait le souffle, le feu avec la rétention et le soleil. Et il y avait aussi se connecter à la terre avec le grounding. J'ai oublié l'eau. Donc il y a aussi l'eau, bien s'hydrater avec de l'H3O2. Le souffle, c'est ta vie. Et le souffle, quand tu médites, quand tu veux faire recirculer ton énergie, tu as besoin d'avoir un bon souffle. Tu as besoin justement de pouvoir prendre des grandes inspirations, de pouvoir bloquer, de pouvoir tenir parfois 30 secondes, 1 minute sans respirer, etc. pour pouvoir qu'il se passe certaines choses dans ton corps. Mais le truc, c'est que quand tu bousilles ton système respiratoire, quand tu bousilles tes poumons, en passant ton temps à fumer, déjà, tu n'es même plus capable de courir 5 minutes sans être en mode « Oh, j'ai un point de côté, oh, vas-y !» Et tu commences à tousser comme si tu venais de courir un marathon alors que non, tu viens de faire juste un sprint pour attraper ton bus. Non, c'est mort. Tu détruis ta capacité respiratoire. Et c'est ultra, ultra important. Ta capacité respiratoire, c'est une autre forme d'énergie. C'est une autre source d'énergie. Je vous l'ai déjà dit, si vous apprenez à bien respirer, vous pouvez puiser de l'énergie dans l'air. Et vous aurez beaucoup moins besoin, par exemple, de vous alimenter au bout d'un moment. Parce que tu puises mieux cette énergie dans l'air, tu utilises pleinement ta capacité respiratoire, tes cellules, justement, elles sont beaucoup plus alimentées. Et elles ont moins besoin d'énergie ailleurs. Mais comme on est beaucoup dans le stress, ou par exemple pour ceux qui fument, souvent on va avoir des respirations saccadées, on va avoir des respirations incomplètes. Ou pour ceux qui fument, leurs capacités pulmonaires sont déjà un peu bousillées. Donc, pourquoi tu fumerais? Pourquoi tu fumerais? Tu vois? Donc là, je parle en tant que personne qui n'ait jamais fumé. Donc voilà. Moi, je vous dis, il n'y a rien à gagner. Il n'y a même pas besoin de toucher pour essayer. Il n'y a même pas besoin de... Tu le sais. Tu le sais. Chaque fois que tu fumes indirectement à côté de personnes, parce qu'elles fument à côté de toi, tu le sens, tu sens comment ton corps réagit, c'est ignoble, c'est dégoûtant, ça te fait tousser, voilà. Tu le sais et tu le sens. Mais il y en a qui sont déjà passés par là parce que voilà, ils ont baigné dans ça. Maintenant, il faut chercher à en sortir. De la même manière que tu as cherché à sortir du corneau, de la même manière tu dois chercher à sortir de ton addiction à la cigarette. Si tu veux aller au plus haut, tu dois arrêter de fumer cette chose. Et c'est totalement différent de
de fumer de la cigarette que de fumer certaines herbes médicinales ou des choses que, par exemple, à l'ancienne, les gens, justement, utilisaient pour élever leur capacité spirituelle, pour se soigner, etc. C'est des choses 100% naturelles. Mais là, on parle d'une cigarette, d'un truc qui est composé de beaucoup d'éléments chimiques. Je vais même pas faire la liste. J'ai pas envie. Mais c'est trop. Donc voilà, j'espère que ça t'a fait du sens. J'espère que ça va te pousser à comprendre que c'est ultra important que tu en sortes. C'est ultra important que tu fasses quelque chose là-dessus. Et de la même manière que tu sortis du corps, tu dois en sortir. C'est aussi important. Aussi important. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a fait du sens. N'hésite pas à t'abonner, lâcher un like, commente, dis-moi ce que tu en as pensé, en bien ou en mal, mais de manière constructive. Rejoins le Patreon si ce n'est pas déjà fait. On va voir beaucoup plus loin au niveau de ta rétention, au niveau de ta confiance en toi, au niveau de ton attraction, au niveau de ton physique, au niveau de ton looks maxing, etc., etc. Dedans, il y a des gems, dedans il y a du knowledge, dedans il y a des pépites. Des pépites. On se revoit pour une prochaine vidéo. Peace out.